Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Avant de commencer, je voudrais vous dire un grand merci en fait pour tous les pouces, pour toutes les views des tirages précédents, des tirages du mois d'octobre. D'accord? Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai repris ici le schéma, vous, votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Là où vous vous reconnaîtrez, c'est là où vous serez. Quoi d'autre aussi? Oui, j'ai dit novembre, le tarot ne connaît pas le temps, donc pour certains ce sera déjà voilà, arrivé au mois d'octobre, pour d'autres ce sera peut-être au mois de décembre, voire janvier, donc ne vous attachez pas trop aux dates ici, et puis ne vous attachez pas non plus au sexe des personnages ici sur les cartes, parce que le tarot ne connaît pas les genres. Donc on ne prendra en fait que les caractéristiques de la carte. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Et surtout, voilà, en fait, encore une fois, je me répète, je le répéterai. Prenez ce qui résonne, jetez le reste. D'accord? Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. Le reste va résonner pour la situation de quelqu'un d'autre. D'accord? Il n'y a pas de panique. Prenez ce qui va avec vous et votre situation. Première carte qui est sortie pour vous. Ami Scorpion, le chevalier de bâton. Oh, ça brille, ça brille. Oui, voilà, parce qu'on a un peu de soleil là d'un seul coup. Puis j'ai la lampe aussi. Alors, le chevalier de bâton. Donc ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage. Le chevalier de bâton, vous connaissez ce personnage un peu charmeur, un peu player. C'est le player du jeu de tarot. C'est cette personne en fait qui rentre dans votre vie avec toute sa passion et qui en sort aussi vite. D'accord? C'est quelqu'un qui passe très vite à l'action en ce qui concerne ses désirs, ses passions, qui réfléchit en fait après. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour s'engager en fait. C'est un séducteur, c'est une séductrice. D'accord? La carte ici est clarifiée. Oui, bah, c'est pas grave, attendez, je vais vous le dire maintenant. J'utilise le Arcanum Tarot. Et pour clarifier chaque carte, j'ai utilisé The Light Shears Tarot. D'accord? Donc, chevalier de bâton, clarifié par deux bâtons. Donc, mêmes énergies, un signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Ici, on vous voit clairement, ami Sagittaire, vous avez pris une décision. Vous avez le monde ici à vos pieds. Ça peut donner une notion peut-être de quelqu'un qui a envie de voyager. En tout cas, ici, vous avez fait un choix entre deux choses. Peut-être vous avez décidé ici de repousser les avances de quelqu'un qui était, que vous avez peut-être senti un peu trop passionné. C'est possible. Pour certains, peut-être vous faites le choix en fait de devenir ce personnage séducteur, cette séductrice, ce séducteur. C'est possible aussi. Ça, c'est vous qui saurez, ami Scorpion, mais il y a une décision ici en tout cas qui est prise. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le magicien, donc signe des béliers. Le magicien, donc ici, en fait, le mois de novembre vous trouve en train de manifester quelque chose, ami Scorpion. Ici, en fait, l'univers, c'est un message de l'univers, un arcane majeur. L'univers vous dit que vous avez tous les atouts entre les mains pour pouvoir manifester ce que vous désirez et plus encore ici, parce que vous voyez, les possibilités sont infinies. Pas mal. Cette carte est clarifiée. Aïe, mon coude. Cette carte est clarifiée par le 10 de bâton. Donc, encore signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Le 10 de bâton, vous le connaissez, c'est ce personnage qui se balade en fait avec tous ses bagages. Vous voyez le chemin parcouru par cette jeune femme là avec son bœuf. Elle a encore une valise dans les mains, des choses dans les mains, et vous voyez, elle vient de loin en fait.
hein. Elle a planté un peu ses bâtons sur la route. Donc c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de bagages. Donc est-ce que vous avez un peu trop, vous avez emmagasiné un peu trop d'énergie par rapport à votre passé, peut-être. Le 10 de bâton, c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, hein. Vous savez, dans le tarot traditionnel, c'est ce personnage qui avance péniblement avec ses 10 bâtons sur les épaules. C'est quelque chose qui pèse, en fait, c'est quelque chose de pesant. Donc là, je pense que vous avez, en fait, il y a quelque chose qui vous pèse. Et je crois que par rapport à ça, en fait, vous êtes en train de manifester quelque chose. Il se peut aussi pour certains que vous ayez tout simplement une vie bien remplie et beaucoup de responsabilités. La troisième carte qui est sortie pour vous, ici j'ai le 10 d'épée. 10 d'épée que vous connaissez, hein. On est cette fois-ci dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Waouh, que dire. Vous voyez ce personnage à terre, hein. Bon, ici elle est sur le dos, ultime trahison, hein. Ici, voilà, très très grande déception. On vous a fait mal ici, il y a une grande souffrance, hein, morale, j'espère, plutôt que physique. Mais en tout cas, il y a une trahison. La carte est clarifiée par le 8 d'épée, donc les mêmes énergies, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, hein, c'est ce personnage, vous la voyez ici, elle est là, hein, là où j'ai mes doigts. Mais lorsqu'elle se regarde en fait dans le miroir, elle se voit mains liées, en train d'être tourmentée par les oiseaux, hein, autour d'elle, et elle a les yeux bandés aussi. C'est un peu, comment dire, c'est un peu la carte, lorsque vous êtes prisonnier, vous savez, prisonnier de vos pensées en fait. D'accord, il n'y a pas de réel danger ici. De toute façon, la déception, elle est déjà derrière vous. Donc, avec le 8 d'épée, ici, on est plutôt dans... Voilà, vous avez peut-être gardé quelques séquelles de ce qui vous est arrivé et vous avez l'impression d'être encore prisonnier de cette mésaventure ici. Mais c'est dans votre tête, en fait. Vous pouvez vous sortir de là sans problème. Vous voyez, vous êtes comme ça, personnage, ici, vous êtes libre, en fait. Il n'y a pas d'oiseau qui vous tourmente. Vos yeux ne sont pas bandés, vos mains ne sont pas liées non plus. Bien. On va passer maintenant aux énergies de votre personne. Première carte qui est sortie, ici j'ai le 10 d'écus. Alors le 10 d'écus, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 10 d'écus, bon, ici sur cette carte, il n'y a aucun personnage, mais en tarot traditionnel, hein, c'est la carte, vous connaissez cette carte où vous avez un couple, des enfants, un vieillard, il y a des petits-enfants partout, il y a un chien aussi, hein, qui représente les très bons amis, l'amitié. Donc en fait ici on parle de sécurité, hein, sécurité au niveau matériel, hein. Le 10 d'écus, c'est ce qu'on peut léguer aux générations à venir, aux générations futures. Le 10 d'écus, ici on est dans les acquis, les richesses spirituelles, les richesses matérielles. On est voilà, dans la sécurité au niveau de tout ce qui est bien, tout ce qui est, ça va être financier aussi. Hein, vous voyez ici cette demeure, voilà, ça peut être quelque chose qu'on lègue d'une génération à l'autre. Ici, j'ai l'impression avec cette carte de 10 d'écus que votre personne en fait vous voit ou a envie de construire cette sécurité financière, matérielle, spirituelle avec vous. Oui, cette personne vous voit, comme certains pourraient vous voir en 10 de coupe, cette personne a envie de construire ici son 10 d'écus avec vous. La carte est clarifiée par le chariot. Chariot, signe des cancers. Hein. Le chariot, alors vous voyez hein, les deux chevaux ici lancés au galop, hein, un noir, un blanc, ça fait référence au yin, yang, féminin, masculin. C'est un chariot qui n'a pas de, vous voyez, il n'y a pas de roue en fait. Hein.
On est lancé au galop ici, il n'y a rien qui peut vous arrêter. En fait, votre personne vous voit comme son 10 d'écu ici, et c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Ça peut être aussi quelqu'un qui voyage, hein. On a cette idée de voyage forcément avec le chariot. Ça peut être quelqu'un, en fait, oui, qui voyage pour pouvoir construire ce 10 d'écu avec vous. Il se peut que vous ne soyez pas dans la même ville ici, ou peut-être dans le même pays. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui va de l'avant. Le chariot aussi, qu'est-ce que je veux dire, arcane majeur, hein, on va de l'avant et rien ne peut vous arrêter en fait. Donc il n'y a rien qui va arrêter votre personne ici. La prochaine carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le chevalier de coupe. Donc nous y voilà dans les signes d'eau, donc vous les cancers, scorpions et poissons. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est peut-être, donc chevalier ici, quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous. Bon, ici vous n'apparaissez pas, hein, à part au travers du magicien. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous ici. Quelqu'un qui a moins d'expérience, tout simplement, hein. Ici, on veut vous faire une offre, d'accord? Ici, c'est un tirage d'amour, donc voilà, cette coupe, ce sont des émotions. Cette coupe, c'est une coupe d'amour. La carte est clarifiée par l'as de bâton, retour au signe de feu, bélier, lion, sage. Donc, l'as de bâton, c'est un renouveau de passion. Oui, c'est un nouveau départ au niveau des passions. Ici, on est dans les énergies lunaires, dans la passion, dans le feu. Donc en fait, cette personne, je pense, en vous voyant, hein, en vous rencontrant, c'est quelqu'un, voilà, ça a réveillé une passion au niveau de votre personne. Et cette personne, donc à la suite de cette nouvelle passion là qui est née dans sa tête, cette personne a envie de vous offrir une coupe, vous faire une offre d'amour. C'est très joli ça, ami Scorpion. Dernière carte qui est sortie pour votre personne. Oh, roi de coupe. Roi de coupe. Alors là, on va faire une petite pause. Regardez. On a un chevalier de coupe. On a un roi de coupe. Alors, c'est tout à fait possible, hein, qu'il y ait ici deux personnes. D'accord? Quelqu'un qui sera un peu plus jeune que vous, quelqu'un qui pourrait être d'un certain âge, hein, avec un peu plus de maturité. Vous avez peut-être deux personnes autour de vous, hein, Scorpion, c'est possible. Sinon, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est la même personne en fait, hein. Vous avez ici un chevalier qui va se révéler en fait être un roi. Ce roi de coupe, donc on l'a vu, hein, c'est quelqu'un de respectable. Le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein. Vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez compter dessus. Il est très abondant, donc il est respecté. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, hein, qui n'est pas très très bon à communiquer ses émotions. Vous voyez les poissons, là ici, hein, on représente l'abondance, il a les pieds dans l'eau, les sentiments, l'amour, les émotions. Il est beau. Et puis d'ailleurs, il a peut-être une barbe et une moustache. Vous voyez, ce roi, en tout cas, il a sa coupe dans la main, hein, tout comme le chevalier, hein, il a sa coupe dans la main, il est prêt à vous faire une offre d'amour ici. Si c'est votre personne qui passe d'un chevalier à un roi, c'est une très belle progression ici. Le roi, il a beaucoup d'expérience, il est très mature. J'ai oublié de clarifier. Le roi de coupe est clarifié par le 8 de coupe. Donc 8 de coupe, hein, mêmes énergies. Hein, donc vous, les scorpions, cancer et poissons. Le 8 de coupe, c'est ce personnage qui laisse des choses derrière lui, des choses
qui ont une valeur sentimentale, des choses qui font écho à tout ce qui est voilà, sentiment, émotion, amour même. Cette personne s'en va à la recherche de sa 9e coupe. La 9e coupe, hein, 9 de coupe, vous connaissez le contentement émotionnel. Et puis peut-être cette personne s'en va à la recherche de 2 coupes ici pour trouver son 10 de coupe. Le happy ever after. Hein, voilà, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. La fin heureuse, quoi. Donc ici, en fait, vous voyez, votre roi de coupe, c'est quelqu'un qui laisse des choses derrière lui. Peut-être il quitte des amis, de la famille. Peut-être il quitte une histoire d'amour ici. Après tout, c'est un 8 de coupe, mais on a une seule coupe ici. Ou bien, ça, c'est une coupe aussi. Qu'est-ce que c'est? Attendez, hein. Je vois pas tout. Ah non, c'est un poisson, là. C'est juste un poisson ici. Non, on a une coupe. Peut-être que c'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie qui va laisser cette personne, en fait, pour... I'm live, hein. Vas-y, rentre. Pour aller, voilà, pour faire un mouvement vers vous et pouvoir vous offrir cette coupe. En tout cas, là où cette personne va, hein, là où votre personne s'en va, regardez, on a le soleil ici à l'horizon. Donc, c'est de très bon augure, hein, le soleil qui guérit les maux, les peines de l'âme. Le soleil qui guérit les peines de l'âme, les peines de cœur, le soleil, voilà, qui fait pousser les choses, hein, tout est abondant sous le soleil, joie, bonheur, hein, la carte la plus joyeuse du jeu de carreau. D'accord? Comme j'ai dit, hein, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, un Scorpion, on dirait qu'il y a 2 personnes. Quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de peut-être de votre âge ou un peu plus mature. Quelqu'un qui a plus d'expérience. Et une barbe, peut-être. D'accord, très bien. Amis Scorpion, on va regarder maintenant les cartes de Doreen Virtue. Alors, première carte, on vous dit « This could be the one ». Ça pourrait être l'élu. U-E. D'accord? Ça pourrait être le bon, ça pourrait être la bonne. You've already met the romantic partner you're seek. Donc ici, on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne, le partenaire romantique que vous cherchez. Donc apparemment, vous connaissez cette personne déjà, un Scorpion. Ensuite, deuxième carte qui est sortie, on vous parle d'attraction ici, d'attirance. Hein. On vous dit « You attract romantic love by enjoying this moment fully ». On vous dit que vous allez attirer de l'amour, hein, de la romance, en savourant le moment présent, en prenant le temps en fait de savourer chaque instant. Un peu comme ce personnage ici, hein, vous voyez, elle s'arrête le long de ce muret, là, peut-être dans son jardin, et elle prend le temps d'aller respirer le parfum des roses. Excusez-moi. Ensuite, on va passer au message manuscrit de votre personne. Donc, votre personne vous dit « Watching you move is my favorite thing to do ». Donc, votre personne vous dit en fait que de vous regarder bouger, de vous regarder évoluer est la chose qu'elle préfère faire en fait. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui aime ici... qui vous regarde et qui aime beaucoup en fait vous regarder évoluer, parler, bouger. C'est très joli. Alors, Scorpion, je vous retiens un petit instant. On va utiliser les petites breloques. Oh, mais j'en ai trop fait. J'ai beaucoup de lettres. Allez, on est parti. J'ai un E. J'ai un H. Ça c'est un M. Oui, ça c'est un M. J'ai un M.
j'ai un D. Ah, super. J'ai un O. J'ai un L. Et puis j'ai la lettre K. Et puis j'ai un F. J'ai sorti toutes les lettres de la petite bourse. J'ai un F. Et puis j'ai encore un... Ah, on va faire les carreaux là, juste maintenant. Et j'ai la lettre E. On va faire les vitres juste maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai des fleurs. Ici, vous allez offrir des fleurs, recevoir des fleurs. Oh mon Dieu, vous cultivez des fleurs, désolé, hein, j'ai le monsieur là qui est en train de faire les vitres de la maison. À l'extérieur, mais forcément ça fait beaucoup de bruit. Voilà, parce qu'il a un balai brosse et il frotte. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite... Oups. J'ai une petite encre ici, qui fait un peu référence aux 10 d'écus. Sécurité, hein, signe de terre, on est dans quelque chose qui est bien ancré, quelque chose oui, qui a des racines solides ici. Ça peut aussi être, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui navigue ou lié à tout ce qui est bateau ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai un petit vélo. Quelqu'un aime faire de la bicyclette, vous, votre personne. Et puis, j'ai un petit cadenas ici. Il y a des choses à résoudre. C'est peut-être le cadenas qui mène au cœur de quelqu'un. Oui, des choses, des mystères peut-être, des mystères à résoudre. Pourquoi pas. D'accord, n'hésitez pas si vous avez plus de signification à les partager entre vous hein, via la section commentaires. Et puis moi, j'espère que ce tirage vous a plu, amis scorpions. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces, ça me donne une idée... ça me permet de mesurer si vous aimez les tirages ou pas, hein, ce format ou autre chose. Et puis quoi d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je ne peux plus parler, c'est fini. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis scorpions, et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.